Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo vous servira pour l'oral, donc c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire à l'oral. Et chaque année, on peut voir des élèves qui font encore ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo de prévention. Donc on commence tout de suite. Alors le premier élément, c'est d'avoir un support. Donc non, vous ne pouvez pas avoir une feuille pour vous aider et pour vous guider dans l'oral. Donc évidemment, là, je ne parle pas du tout aux élèves de notre prépa en ligne parce que ça, vous êtes au courant que non, il ne faut pas travailler avec un support, il faut avoir tout bien préparé avant. Mais celles qui ne sont pas dans nos programmes, sachez que vous ne pouvez pas avoir de trame pour vous aider à savoir où vous en êtes dans votre plan. Tout ça, vous devez l'avoir appris bien avant et tout doit être clair et c'est seulement un oral sans support. Le deuxième point, c'est improviser. Il y a des élèves qui se présentent à l'oral et elles se disent « bon, ben, je vais bricoler, de toute façon, voilà, je sais ce que je veux faire, donc je me débrouillerai sur place, etc. » Ça, c'est le carton plein assuré. Avec le stress, vous allez perdre le fil. Non, il ne faut pas improviser à l'oral. L'oral, c'est une épreuve qui se prépare bien en amont. Et même quand on est bien préparé, parfois, on n'est pas forcément première sur la liste. Alors, je vous assure que si vous n'avez aucune préparation, vous ne pourrez pas assurer un oral de qualité. Vous allez vous faire submerger par le stress. Vous allez sûrement passer à côté des informations essentielles à donner aux membres du jury. Donc non, il faut absolument préparer votre épreuve. Le troisième point, c'est de réciter comme un robot. Donc le but de cette épreuve, c'est de vous présenter et après de répondre aux questions des membres du jury. Donc évidemment, cette présentation, il faut la travailler en amont. Mais par contre, on ne doit pas avoir l'impression que vous récitez une poésie. On ne doit pas avoir l'impression que vous vous débarrassez de votre texte et que vous enchaînez rapidement sans ponctuation. Ce n'est pas du tout agréable à écouter. L'interprétation, elle est vraiment très importante pour vous mettre en valeur, pour montrer également que vous sachiez maîtriser votre stress. Parce que quelqu'un qui va parler très vite, sans ponctuation, sans respirer, ça ne va pas du tout la mettre en lumière ni la flatter dans son oral. Donc faites très attention à ne pas parler comme un robot. Ça serait vraiment dommage d'avoir un texte qui est ficelé sur le bout des doigts, mais d'avoir une interprétation qui ne met pas du tout en lumière ce texte. Le quatrième point, c'est ne pas avoir la bonne tenue. Ça serait également dommage de tout faire bien, mais de ne pas donner une bonne impression. Donc oui, la tenue a une grande importance. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas superficiel. Ça montre que vous respectez l'épreuve, que vous respectez les membres du jury, que vous respectez la profession. Lorsqu'on se présente à un entretien de motivation, on ne va pas juste faire les courses un dimanche matin. Il faut vraiment avoir une tenue adaptée. Vous devez avoir une tenue soignée, propre, de ville, pas de basket blanche toute dégoûtante. Ça, je le dis souvent dans les vidéos. Souvent, les élèves viennent avec des Stan Smith toutes éclatées. Non, ça, c'est pas possible. Vous prenez des chaussures vraiment pour l'oral. Vous devez avoir une tenue de ville, par exemple un chemisier, un polo ou un t-shirt simple, mais voilà, de qualité, pas quelque chose qui est en bout, un vêtement qui est au bout de sa vie. Et également pareil pour le pantalon, pas de jean troué, pas de short trop court, pas de jupe qui soit un petit peu trop échancrée, etc. Ayez une tenue de ville où ça va vous donner tout simplement une bonne image de vous-même. Pareil, pas trop de maquillage, une coiffure qui soit simple, mais ayez les cheveux soit attachés ou détachés, ça c'est pas très important, à part si vous avez vraiment les cheveux devant les yeux. Mais voilà, des cheveux propres, un maquillage discret, parce que oui, le maquillage ça peut vous mettre en valeur, mais pas trop chargé. Pas des lèvres rouges ou bordeaux par exemple. Des bijoux oui, mais des bijoux discrets. Ayez quand même pour idée que vous êtes là pour vous vendre et les membres du jury vont beaucoup plus être séduits par une élève qui est soignée et distinguée qu'une élève qui est venue vraiment à l'arrache à l'épreuve. Non, c'est quand même une sélection, vous devez montrer un certain respect. Donc faites attention à votre tenue parce que la tenue peut vous servir ou complètement vous desservir et donner une mauvaise image de vous. Le septième point à ne pas faire à l'oral, c'est de ne pas employer de mots-clés. Alors les mots-clés, j'en parle souvent dans les vidéos. Les mots-clés, ça va permettre aux membres du jury de voir que vous vous êtes bien renseigné sur la profession et que vous savez exactement de quoi vous parlez. Dans notre profession, il y a des mots-clés, par exemple ictère du nourrisson, il y a par exemple transmission, il y a par exemple soins de nursing, il y a par exemple tous les nouveaux soins que les auxiliaires peuvent faire depuis le nouveau décret, donc les soins infirmiers. Il y a plein de mots-clés comme ça qui sont spécifiques à notre profession et que vous ne verrez nulle part ailleurs. Si vous employez ces mots, cela va montrer aux membres du jury que vous savez de quoi vous parlez, ça va
aussi montrer que vous avez un langage technique et ça, c'est vraiment apprécié pour donner une bonne image de vous et montrer vos connaissances. Le 8e point donc à ne pas faire à l'oral, c'est de ne pas avoir de plan, c'est-à-dire d'avoir vaguement en tête ce que vous allez dire, mais que ce ne soit pas structuré. Il faut quand même une chronologie quand on parle. En général, on va faire du début à la fin en parlant des expériences passées, des expériences actuelles et des expériences futures. Donc pour le plan, vous pouvez vous souvenir que vous parlez du passé, du présent et du futur. Le passé, c'est ce que vous avez fait antérieurement, qu'il y ait un lien ou non avec la profession. Le présent, c'est votre situation actuelle. Et le futur, ça va être votre projet professionnel. Donc partez de ce plan pour créer votre présentation d'oral. Le 9e point à ne pas faire, c'est de ne pas s'être chronométré en amont. Donc je vais revenir là-dessus parce que j'ai déjà eu des questions à ce sujet. Moi, je conseille un certain temps à partie pour les élèves de notre prépa en ligne. Donc pourquoi je conseille ce temps? C'est parce que vu que l'épreuve, elle dure environ 15 minutes, avec du bon sens, on peut se dire que la présentation doit durer la moitié de ces 15 minutes et l'autre moitié du temps qu'il reste va plutôt servir aux questions avec le jury. Donc pour équilibrer votre texte, si vous avez 15 minutes d'épreuve et que vous parlez seulement pendant 2 minutes de présentation, les membres du jury ne vont pas vous poser 13 minutes de questions. C'est vraiment dommage qu'ils vous posent des questions sur tout ce que vous n'avez pas dit à l'oral. Or, le mieux, c'est de servir sur un plateau aux membres du jury tout ce que vous savez, votre projet, votre personnalité, vos motivations. Dites-en le plus possible de façon synthétique pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble sur votre profil. Ensuite, si les membres du jury ont des questions complémentaires, à ce moment-là, ils vous les poseront. Mais si vous ne vous êtes pas chronométré avant, soit vous allez complètement dépasser ces 15 minutes et là, ce sera complètement hors sujet. Les membres du jury vont vous couper. Vous allez être sûrement frustré et déstabilisé d'être coupé en pensant que peut-être c'est mal qu'on vous ait coupé. Ça va complètement déséquilibrer votre oral. Si vous avez une présentation qui est juste, où vous êtes à l'aise, où vous ne vous faites pas couper, qui est complète, ensuite, les membres du jury pourront intervenir et ça rééquilibrera l'oral. Donc faites attention également à ça. Vous devez chronométrer votre temps avant pour savoir où vous en êtes, pour que ce soit agréable et surtout pour que ce soit tout simplement respecter les critères de sélection. Le 10e point à ne surtout pas faire, c'est de ne pas avoir préparé les questions. C'est d'y aller, de dire bon, de toute façon, je ne sais pas ce qu'on va me poser comme question, donc je verrai le jour J. Or non, il est toujours posé la même variété de questions depuis toutes les années, mais avec des formes différentes. Donc si vous avez en tête toutes les questions que les membres du jury peuvent vous poser, à ce moment-là, s'il y a juste un détail qui change dans l'énoncé de la question, vous saurez quoi répondre. Donc non, il ne faut jamais broder ni improviser. Vous devez vraiment préparer la liste de questions. On a une liste de questions dans notre prépa en ligne. Il y en a un nombre vraiment calculé pour que, tout simplement pour que les élèves n'aient pas de surprise. Et je peux vous dire qu'on n'a aucune élève qui a eu des questions qu'elle n'avait pas travaillées en prépa. Parce qu'on travaille tellement une variété de questions larges, mais en même temps spécifiques. Les élèves ne peuvent pas être déstabilisés, ne peuvent pas se dire « Oh là là, c'était impossible que je m'attende à ce qu'on me pose ce genre de questions ». Sachez que les questions, vous n'en aurez pas forcément beaucoup. Il y a des membres du jury qui en posent très peu, il y en a qui vont un petit peu plus loin, mais vous n'allez pas avoir 50 questions. Mais peu importe, il faut les préparer toutes pour être sûr de pouvoir répondre le jour J, parce qu'avec le peu de temps que vous avez, on ne peut pas se permettre que vous ne sachiez pas répondre à une question. C'est impossible par rapport au temps que vous avez pour vous préparer, par rapport à la durée de l'épreuve qui n'est pas très longue. Je veux dire, si vous ne savez pas répondre à une question, ça va vraiment vous desservir. Et je vous rappelle que pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, la concurrence est très grande. Avec un travail acharné, vous vous démarquez vite de celles qui n'ont pas travaillé. Mais si vous ne forcez pas et que vous avez un travail approximatif, vous n'aurez pas de chance d'être prise. Donc faites très attention à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné et aidé pour cette épreuve. Si vous voulez vous préparer avec nous, nous avons une prépa en ligne. Toutes les informations sont sous la vidéo, dans la description. Vous cliquez sur le lien, notre site c'est franceprepa.com. Vous allez pouvoir découvrir le sommaire de notre prépa en ligne. Et si vous voulez nous rejoindre pour être accompagné pour faire votre dossier et l'oral, notre équipe et moi-même serons ravis de vous accueillir dans notre programme. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.